Voilà, mokolela mon abino nyonso balandi émission Tolamuka, émission tobetaka mingi masolo na oya biso mboka, vous savez été tozanga kibino moi mikolo ebele o tozaki en déplacement parce que mosala oya biso esengaka peu parfois ko bouger ko kende kotala ko palper du doigt la réalité sur terrain. Nous étions du côté à Congo central, bande konangai côté à Matadi, bamboka nyonso ki bamboka belé à Matadi ke merci beaucoup. J'ai été surpris par l'accueil à Bandekoya Matadi. Vous qui nous suivez tout souvent et toujours sur Molière Canal, j'ai compris que c'est un terrain Oyo Tosungana Petolamuka à travers Molière Canal. Ils allaient vraiment suivi. Merci beaucoup. Nabolingo manifester envers moi. Nazomina bloro monsieur Belé. Mes salutations Nabandeko militaires surtout parce que vous nous avez aussi honoré par votre présence et par votre accueil. Je vais citer peut-être les noms à la fin de cette émission. Nakendaki peut-être visite Moussous, mais Nakekutana vraiment Nabandeko côté à Congo central, côté à Matadi. Bien que le constat est vraiment amer, tant on a circulé Matadi, tant on a Keina Banzele, la Lipembeni à Matadi, aux tronçons entre Matadi, na Kinshasa, j'ai vu cette verdure, j'ai vu ces espaces, j'ai vu Bamaï et Zaliwana, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que les Congolais puissent mourir de faim? Les Congos n'ont pas raison ya kolela nzala. Le Congo n'a pas raison à importer biloko eko uta libanda ya mboka na biso balesa ka biso Thomson et sali ba mwana ba congélateur. Ba espace minene o nyonso, je vais balancer les images na émission ya lobby. Ba espace nyonso o ezali entre Kinshasa et Matadi to kende ailleurs te. On peut couper sa mosolo, topé ma matériel, ya mosala kaka na ba peuple autochtone wana, pe ba laisser République démocratique du Congo na mobimba na yango. Seulement avec la province ya Congo central. Avec le fleuve Congo, vous trouvez que fleuve wana allait exploiter te. La République démocratique du Congo, mboka o ya biso ba koko batikela biso. Fleuve Oya Biso Nzamba Pesa Biso, envié par Tchad, par comment est-ce qu'on appelle ça, Centrafrique et les autres, les lois qu'on dévier en haut pour être se ressourcer en nous. Mais la République démocratique du Congo ne sait pas exploiter ces fleuves. Bambiso Ezako Bimawana, les Congolais pêchent encore na pêche à ligne. Balako pêche na ndobo. J'arrive sur le pont Maréchal Bandekonangai. Je constate que Bangomba nyonso ezali kolo ya pont Maréchal, pembeni ya pont Maréchal wana, les Congolais sont en train d'aller prier. Natuli ba Congolais nyonso ba okende wa pote bakenda kosambela na Bangomba. Mais vous allez prier sur votre richesse. Dieu vous a déjà donné la richesse. On doit encore aller prier pour demander la bonne vie. Ce sont les grandes questions que nous allons exploiter demain. Et je viendrai avec les images à l'appui. Pour montrer comment les Congolais traversent Bambisi na pont Maréchal. Bakei kosambela là-bas na Bangomba. J'ai des images que nous allons balancer peut-être demain, le temps pour nous y a classer en. Mais aujourd'hui, ça sera une émission très spéciale. Installez-vous confortablement. Matissa volume ya télévision, Zoa télécommande, Boaka, Bosana yango. Parce que makambo minene ko beta malelo sur notre pays. L'histoire de notre pays, le présent de notre pays et le futur de notre pays. Nous en parlons aujourd'hui. Avec qui? Moko Yabanaya, un ancien président de la République. Il s'agit bien de Mouzé Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, moto ya Memela Bisso, service national, moto ya Longola dictature, pour remplacer un régime démocratique. En 1997. Je sais Teboye Bibango, il va essayer de se présenter lui-même, à représenter les lotés. Parce que ce n'est pas aussi la première fois que je les reçois. On n'a recevoir rien à ma casquette et belé. On a parlé de l'histoire de lui et son père. On a parlé de ce qu'il fait actuellement. Il est aussi serviteur de Dieu quelque part. J'aimerais bien le saluer et qu'il se présente lui-même. Ndeko Mbotenayo et bienvenue. Mbotenayo. Bonne santé d'ailleurs. Bon, après une longue période de maladie, maintenant ça va.
Maintenant ça va. Congolais azali kutuna yemoko na présentation na sali na fongwa mité pour te yomoko se présenter ça ba Congolais ozali nani na kati ya République démocratique. Non, je suis un citoyen congolais. Pas double congolais, un citoyen congolais qui a une seule voix comme tous les autres, fils de Laurent Désiré Kabila, fils de Marie-Françoise Kiza, et je m'appelle Étienne Taratibou Kabila. Étienne Taratibou Kabila. Exactement. Les Congolais connaissent l'histoire de Musée Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'on parle d'Étienne dans la famille Kabila, ça nous ramène vers les années 2005, 2006, pendant cette période, 2003 et autres. Il y avait un certain Étienne qui avait fait des problèmes à Joseph Kabila à l'époque. Est-ce qu'il s'agit de vous? Non, pas de problème. Moi, je n'ai jamais fait de problème avec Joseph. Sauf que, après l'assassinat de mon père, j'avais tout simplement à chercher la vérité sur l'assassinat de mon père. Et puis, j'avais dénoncé sur les origines de Joseph. C'est lui qui me cherchait Noise. Il a cherché à me faire tuer. Et puis, bon, grâce à certains compatriotes, l'ami de mon père, des organismes de défense des droits de l'homme, j'avais réussi de quitter clandestinement à Kinshasa jusqu'à gagner l'Afrique du Sud, où j'avais fait l'exil pendant près de 20 ans. C'est vrai, aujourd'hui nous allons parler des élections, de l'actualité, mais j'aimerais bien que cette entrée soit l'histoire de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, lorsque vous dénoncez, vous avez dit que vous avez dénoncé les origines de Joseph Kabila. Vous étiez parmi le premier à parler de ses origines. Le premier, mais le premier. Le premier à dénoncer les origines de Joseph Kabila. C'était en 2001. C'était en 2001. Alors, vous dénoncez les origines de Joseph Kabila, que vous aurez peut-être à reprendre en quelques minutes seulement. Mais vous aussi, la famille Kabila et quelques fils de Kabila dénoncent aussi, disant que vous n'êtes pas fils à leur père. Non, ça c'est un faux fouillant. Vous savez, lorsque j'ai tenu ma première conférence de presse à Kinshasa, j'avais l'appui de toute ma famille. Après que les médias n'aient fait écho, j'ai fait l'objet des menaces de mort, de chasse à l'homme. Je m'étais réfugié en Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, Joseph avait réussi d'intimider toute la famille et de corrompre certains de mes frères et de mes sœurs pour qu'ils disent voilà, Étienne n'est pas le nôtre. Mais pendant ce même temps, Joseph avait envoyé son ami Francis Kalom. Je rappelle des images avec voilà, qui pour chercher à négocier avec moi. Est-ce qu'on peut négocier avec un imposteur? Bon, c'est une très vieille histoire, je n'aime pas en parler de ça. J'ai parlé de ça il y a plus de 20 ans. J'ai parlé de ça il y a plus de 20 ans. Ça ne fait même plus d'actualité. Ça ne fait plus d'actualité. Mais ils ont eu 18 ans, ils ont fait 18 ans au pouvoir. Si Étienne n'était pas le fils de Laurent, ils auraient pu présenter les parents d'Étienne Kabila. N'est-ce pas vrai? Mais vous aussi, si vous étiez fils de Musée et que Joseph n'était pas fils de Laurent Désiré Kabila, vous aurez pu présenter les parents de Joseph Kabila? Non, c'est différent. C'est lui qui avait le pouvoir ici. Il pouvait même chercher peut-être les oncles d'Étienne Kabila, les oncles paternels, les tantes d'Étienne Kabila. Voilà, c'est ça sa tante. Ils n'ont pas fait. Voilà. Mais tandis que Joseph, ses oncles étaient au Rwanda, comment est-ce qu'on pouvait les présenter? Mais les faits montrent que ce monsieur n'est pas congolais. Voilà. À qui profitent les crimes? Après l'assistance de Laurent Désiré Kabila, qui a pris le pouvoir? C'était Joseph. C'est la question que vous posez. À qui profitent les crimes de Joseph Or, la Kabila? Constitution était claire, disait que si le président de la République est mort, ce devait être le président du Parlement qui devait prendre le pouvoir. Okay. Il y avait un Parlement qui siégeait au Lubumbashi, que Laurent Désiré Kabila a appelé le Parlement de circonstances. Donc c'était un coup d'État. Ok. Avec l'appui de l'Occident, et Joseph a pris le pouvoir. Voilà tout. Étienne Kabila, aujourd'hui, vous quittez la République démocratique du Congo, vous allez en Afrique du Sud. Quelle est la relation que vous avez avec tous les fils Kabila? Ici, on peut citer un autre qui fait aussi pression à Joseph Kabila, Ibrahim Kabila et les autres. À part Joseph Kabila, mettons Joseph, mettons Jeannette à côté. Quelle relation avez-vous avec d'autres? Vous savez que mon père a fait beaucoup d'enfants avec des femmes différentes. Nous n'avons pas vécu ensemble. Il a passé près de 32 ans à l'extérieur du pays. Et il a eu beaucoup d'enfants. Et ces enfants n'ont pas vécu ensemble. Les enfants d'un même père qui n'ont pas vécu ensemble. Okay. Et on s'est tous retrouvés lorsque notre père était maintenant au pouvoir.
Ok, au pouvoir. Maintenant, cela veut dire qu'il y a de ceux-là qui s'entendent et qui se parlent, qui sont en bon terme, mais on se connaît. Donc aujourd'hui, si nous appelons Ibrahim, Ibrahim reconnaît Étienne, Étienne reconnaît Ibrahim. J'en ai déjà fait plus d'une émission avec lui. On a fait l'émission avec lui chez Eden TV, on a fait l'émission avec lui chez Info 243, chez Raphaël Lukonka, plusieurs fois. Quand il vient à Kinshasa, je suis toujours avec lui. Moi, j'étais toujours en contact, j'étais en contact permanent avec ma sœur Aimée, qui avait été assassinée, avec John aussi. Assassiné à Kinshasa à l'époque. Oui, dans sa résidence de Mongafou, là. C'était en 2008, si je ne m'abuse. Puisqu'il revendiquait aussi l'assassinat de Laurent Désiré. Il revendiquait quoi, elle parlait plus de l'héritage familial. Voilà. Et elle soutenait aussi mes actions quand j'étais encore en exil. Ouais, alors bon, elle avait été assassinée par les militaires de la garde de Sifamania. Qui faisait la garde Sifamania, elle était assassinée dans sa résidence de Mongafou, là. Ouais. John Kabila est allé mourir au Gabon. Il faisait l'exil en exil, il était empoisonné au Gabon. Pour la même cause. Ouais. Donc, on est en contact, on se connaît. Pas trop familier, mais on est là. Pas trop familier, mais on est là parce que tout le monde est déjà grand. Il s'occupe de ses affaires, de sa famille et autres. Vous quittez la République démocratique du Congo, vous arrivez en Afrique du Sud, totalement détaché de votre pays. Qu'est-ce que vous faites en Afrique du Sud à l'époque? Non, c'est l'exil, hein. Parce qu'on nous dit ici que vous prépariez une rébellion pour venir chasser Joseph Kabila. Est-ce qu'un Congolais sérieux peut se jeter dans la rébellion pour juste défendre les pouvoirs de son frère? Mais la rébellion était un fruit de déception. Hein. Okay. Tout le monde peut se lancer dans une rébellion si ça ne va pas dans son pays. Mais moi, j'étais en Afrique du Sud, je ne faisais pas la rébellion. J'étais en Afrique du Sud, comme tout autre Congolais vivant en exil. Et je cherchais toujours ma tête. Après avoir échoué de se rapprocher de moi ou de me rapprocher de lui, et comme cette démarche n'avait pas abouti, il a cherché à... Pourquoi il a cherché ces rapprochements? Est-ce que c'était pour essayer de crédibiliser un peu? Non, il a dit quand il m'envoie son émissaire, il a dit voilà, il faut que je fasse une déclaration disant que Joseph c'est mon frère, il n'y a que des politiciens que je change de diviser. Mais j'étais clair, j'étais formé, je lui ai dit non, ça c'est pas ma démarche. Ma démarche c'est chercher qui en est exactement l'assassinat de mon père. Ok. Vous voyez, bon, ça n'avait pas abouti. Après, il a changé de système, il a commencé à chercher ma tête jusqu'à ce que j'avais fait la prison en Afrique du Sud, disant que voilà, je préparais un coup d'État contre le régime de Kinshasa. Mais Dieu était avec moi et j'ai gagné les procès. On doit rappeler que vous étiez même arrêté. Vous avez fait combien de temps en prison? J'ai fait 22 mois de prison. Ok. Et après jugement? Et puis après, à part ça, il y a eu beaucoup de tentatives. J'ai me raconté certains généraux ici qui ont même témoigné, qui m'ont dit voilà, tu vois, moi, Joseph m'avait envoyé pour t'assassiner en Afrique du Sud. Et puis, 1, 2, 3, 4. Voilà un peu. Après le jugement, après les procès, j'ai gagné les procès. Et puis, moi, j'étais en liberté. En liberté, vous quittez l'Afrique du Sud, vous quittez l'exil, vous revenez dans votre pays. Après le départ de Joseph Kabila, et là, vous trouvez au pouvoir M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, pas instantanément. Pas instantanément. Lorsque Félix Tshisekedi avait accédé au pouvoir, il y avait d'abord l'alliance entre FCC. J'étais encore resté en Afrique du Sud. Et lorsque le président Félix avait dit que c'était fini, l'alliance cache FCC. Le discours de 6 minutes voilà. là. Donc vous étiez attentif à toutes les informations de votre pays. Oui, effectivement, mais je ne m'y attendais pas à ce que Félix puisse sortir de ce gouffre-là. Mais c'était en sortie, il a dit moi c'est fini, l'alliance cache FCC. Après ça, il y a une union sacrée, c'est alors que j'avais dit non, voilà, laisse-moi rentrer maintenant au pays. Ok. Et vous rentrez au pays, vous donnez votre main à Félix Tshisekedi. Oui, j'ai soutenu l'union sacrée de Félix Tshisekedi, mais malheureusement, on n'a pas récolté les fruits qu'on a voulu. Comment ça? Bon, cela veut dire que les choses n'ont pas marché comme on s'y attendait. Vous vous attendiez à quoi? On s'attendait à ce que l'UDPS disait la démocratie, la liberté d'expression, et puis le développement, les progrès sociaux, vous voyez un peu. Alors que, qu'est-ce que le président, comme le président n'avait pas de la majorité, il devait prendre les caciques du FCC, qui devait traverser, qui peut l'incorporer encore dans l'union sacrée. Vous voyez un peu. C'est ce qui a fait à ce que les résultats ne soient pas positifs.
Et lorsque vous voyez aujourd'hui le pouvoir entre les mains de Félix Tshisekedi, vous vous dites quoi? Que Félix Tshisekedi a quand même fait un pas? Ou Félix a encore reculé le pays? Non, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Vous savez, lorsque vous suivez par exemple l'honorable Léon Nemba, Oui. qui vous dit que pendant les 5 ans, nous avons pillé les pays plus que les 32 ans de Mobutu. Vous voyez un peu. Ça vous dit quelque chose. 5 ans, piller les pays plus que ceux-là qui ont fait 32 ans. Vous voyez un peu. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Moi, je pense que les chefs de l'État étaient en quelque sorte pris en otage par cette union sacrée. Parce que les gens pillaient les pays et les présidents étaient incapables de les punir. On vit un peu sous forme d'une certaine impunité. Vous voyez un peu. Alors pour que le président arrive à mettre en exergue son projet, il faut il doit en avoir une majorité. Voilà. Sans majorité. Et le président, il devait se plier ou se croupir derrière l'union sacrée. Ou l'union sacrée, ce n'était pas une émanation de lui. L'union sacrée, c'est juste une copie du cache FCC. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait d'abord que vous puissiez donner la mère José à Félix Tshisekedi? Non, parce que... je me rappelle, la toute première émission que j'ai eu à tourner avec vous, vous avez dit « Je soutiens Félix Tshisekedi et l'union sacrée ». Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez donner votre main, votre soutien, accorder le parce soutien Parce qu'on se disait que en fait, ma lutte, c'était quoi d'abord? C'était que mon pays ne soit pas dirigé par un étranger. Ok. Ouais. Alors, lorsqu'il y a un Congolais à la tête de mon pays, il ne pouvait qu'avoir mon soutien. Ok. Ouais. Ça donnait un peu lueur d'espoir que le Congo va aller de l'avant. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de barricades qui ont empêché à l'émergence du pays. Voilà. Moi, je l'ai soutenu, et je l'ai soutenu même pendant cette période électorale. J'ai même voté pour le président Félix Tshisekedi. Oh, attendez. Vous avez voté pour Félix Antoine Tshisekedi, pendant que vous dites que le bilan n'était pas tellement juteux. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous avez voté? Vous avez voté juste parce que c'est le fils à papa Tshisekedi? Non. Vous l'avez voté parce que c'est Tshisekedi? Ou c'est Félix ou quoi? Parce que vous deviez voter Félix Tshisekedi aujourd'hui par rapport à son bilan aussi. D'accord. Mais une façon à moi de contribuer un peu à donner à Tshisekedi, Félix, une majorité au Parlement qui peut lui permettre de mettre en exergue maintenant son plan au cours de son second quinquennat. Vous comprenez un peu? Parce que le président n'a pas de la majorité. Et dans notre constitution, il est difficile pour lui de diriger. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai pas voté que Félix Tshisekedi, j'ai voté le candidat numéro 20. J'ai encore voté qui c'est le candidat député national numéro 769, Augustin Kabouya, de l'UDPS, que je n'ai jamais vu. Vous votez pour Augustin Kabouya? J'ai aussi voté pour le candidat 135, toujours de l'UDPS. Donc, au niveau provincial, Pascal Bakole. C'est juste pour une façon à moi de contribuer un peu à donner la majorité au président Félix. Parce que je sais que le président Félix va gagner les élections. Alors, qu'est-ce que moi je pouvais dire? Je ne pouvais que contribuer, peut-être ma petite voix, faire la différence entre lui et Katumbi. Voyez. Une façon de dire que voilà, que le président n'ait plus de raison, voilà, je n'ai pas de la majorité, j'étais intercalé par l'Union sacrée, par KHFCC, non. Voilà. Monsieur Étienne, vous êtes fils à Mouzé et du Grand Katanga. Vous avez un frère à vous, du Grand Katanga. Je cite ici Moïse Katumbi, qui a postulé et qui a aussi des œuvres de ce côté-là. Il a quelques œuvres du côté du Katanga. On les cite parmi les meilleurs gouverneurs du Katanga. Vous ne votez pas pour Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui justifie ces comportements? Vous appelez Isaac Mutombo, n'est-ce pas? Oui. Les Mutombo sont au Katanga, ils sont ceux de Kassai. Vous êtes de quelle province? Si je peux vous poser une petite question. Allez-y. Moi, je suis congolais. Congolais de quelle province? Alors, si quelqu'un est du Kassai, vous voulez dire qu'il n'est pas mon frère? Ok. Non. J'ai voté pour Félix Tshisekedi. C'est mon frère. Nous savons que le vote en Afrique, c'est sociologique. Souvent, nous votons les frères de famille, souvent nous votons les frères de même tribu ou encore de même province. Pourquoi ne pas voter pour Moïse Katumbi? Permettez-moi un peu de vous lire un verset biblique ici.
Ah, nous allons dans la Bible. Nous devons souligner ici que M. Étienne est actuellement pasteur aussi, serviteur de Dieu. Je suis dans Deutéronome chapitre 17, verset 15. Ok. Il est écrit, tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel ton Dieu. Tu ne prendras pas un roi, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. La Bible, comme dans le Coran, dit que la paix s'accabonne dans mon payati. Alors, entre Félix et Tshisekedi, parce que selon moi, il n'y avait que deux candidats. Félix et Moïse. Moïse Katumbi. Je ne pouvais pas, moi, aller voter un Congolais de papier et laisser un Congolais d'origine. Attendez, ces discours, j'ai retrouvé ces discours dans l'Union Sacrée avec plus Noël Tchani et l'honorable Tingi Pouloulou. Aujourd'hui, vous lisez le livre de Deutéronome et vous nous dites vous ne pouvez pas voter pour un étranger. La Bible, comme le Coran. Et qui est-ce que vous considérez étranger? Parce que vous dites que pour vous, il n'y avait que deux candidats. Il n'y avait que deux candidats. Il n'y avait que Moïse Katumbi, qui est un Congolais de papier, et il y avait aussi Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous fait dire que Moïse Katumbi était un Congolais de papier? Mais Moïse Katumbi était errant. Il n'y a pas longtemps qu'il était errant. C'est Félix Tshisekedi qui a ordonné à ce qu'on puisse lui donner un passeport congolais. C'est comme ça qu'il était revenu au pays. Mais vous n'êtes pas sans savoir que Moïse est d'origine juive. N'est-ce pas vrai? Moi, j'étais avec Moïse en Afrique du Sud, avant qu'il ne soit gouverneur. Ah, vous avez déjà une histoire avec Moïse Katumbi. Mais comment? Allez-y. Comment est-ce que Moïse était devenu gouverneur? Lorsque Joseph m'avait envoyé Francis Caron pour négocier avec moi, Katumbi était là. Même la caméra de la SABC, qui est celui qui avait l'eau, c'était Moïse Katumbi. Parce que moi, je collaborais avec KTB Katoto. Je collabore avec KTB Katoto. KTB Katoto m'a dit... Qui est le grand frère de Moïse Katumbi. Il a dit à Moïse, soyez un peu ici avec Étienne, parce que moi, je suis à cheval entre Johannesburg et Kinshasa. C'est comme ça que j'étais en contact avec Moïse Katumbi, qui était chargé de me payer tous les frais d'hôtel, mon séjour en Afrique du Sud. Maintenant, quand j'ai tenu après l'entretien que j'ai avec Francis Kalombo, c'est alors que Joseph changera de temps, parce que moi j'étais trop dur, il m'a trouvé trop dur. Et il a négocié avec Moïse. Ils s'étaient rencontrés à Rome, et puis Moïse est parti de Rome jusqu'à Kinshasa pour gagner le Lubumbashi et devenir plus tard gouverneur. Voyez. Mais avant cela, quand j'étais avec lui, qu'est-ce que Moïse me disait? Moïse me disait, tiens, tu sais, moi je n'ai plus d'argent, parce qu'il avait fait aussi la Zambie. Je n'ai plus d'argent, comment vivre ici, c'est un peu difficile, je vais aller en Belgique. Parce que j'ai un compte bloqué, que je dois un peu débloquer là-bas en Belgique. Mais je voudrais partir avec vous là-bas en Belgique. Mais avant cela, laisse-moi d'abord vous faire sortir un passeport zambien. Comme ça, on fera route ensemble. Donc, n'eût été la démarche que j'avais entretenue avec Moïse pour que Moïse retourne au pays, j'aurais pu obtenir aussi un passeport zambien. Attendez. Vous confirmez sur mon plateau, j'ai dit bien, le plateau de Tosungana Télévision et Molière Canal, émission Tom Lamouka, que vous êtes témoin du passeport zambien de Moïse Katumbi. Non, je n'ai pas dit que j'ai vu le passeport zambien de Moïse. Ok. J'ai dit que Moïse m'avait promis qu'il ferait sortir un passeport zambien parce que lui avait des liens avec la Zambie. Voyez. Et c'est probable que lui aussi détenait déjà un passeport zambien. Il parlait d'un passeport zambien diplomatique qu'on peut donner même aux étrangers, ou le passeport zambien en tant que nation. Qu'il pouvait faire sortir un passeport zambien pour que je voyage avec lui en Belgique. Ok. Ouais, donc il y a lieu de croire que lui aussi détenait un passeport zambien. Okay. Voilà tout. Alors, lorsque vous me dites, moi, de voter un étranger, moi je m'étais dit non, moi je vais voter pour Félix Tshisekedi. C'est les Congolais, la Bible, comme chrétiens, comme les musulmans aussi, la Bible interdit de voter pour un étranger. Et puis, l'étranger ne peut pas aimer un pays plus qu'un Congolais. Et puis, vous allez mettre quelqu'un comme Moïse, qui s'est dit d'une mère zambienne, mais sa femme, une Tutsi. Il dit que sa mère est de votre contrée. Oui, il dit que sa femme... Dans le Katanga. Il dit que sa mère est Mubemba, du Katanga. Les Babemba sont au Katanga et en Zambie. Oh. Oui, c'est ça, la tribu, c'est juste à la frontière entre la Zambie et la RDC. Il y a une tribu qui s'appelle les Babemba, la majorité. C'est comme nous avons les Bazombo dans le Congo central. La majorité sont en Angola. En Zambie, et une minorité est au Congo. Il y a des Congolais, Babemba. Lui, c'est dit fils d'une femme Mubemba. Vous voyez un peu. Mais sa femme est aussi. Mais il prétend terminer la guerre à l'Est.
comment pourrait-il combattre ses beaux-frères? Vous comprenez un peu ce que c'est? Il y a des constitutions de d'autres pays comme l'Algérie, l'Égypte. Vous ne pouvez jamais être candidat à la présidence si votre femme est étrangère. Ça ne se fait qu'au Congo. Vous savez, j'ai parlé de ça, j'ai dénoncé les origines de Moïse il y a de cela 5-7 ans. Devant la caméra de Pascal Bako en Afrique du Sud. J'ai dit, on ne voit que Joseph. Mais après Joseph, parce que Joseph tend vers sa fin. Après Joseph, il y a Moïse Katumbi, il y a les Vital Kamerhe, il y a les gens Bamanissa, il y a les gens Claude Mouyambo qui vont venir chercher, troubler les pouvoirs au Congo. Et voilà, c'est arrivé aujourd'hui. Il y a un Moïse Katumbi qui se pointe là-bas, candidat à la présidence. En dehors de tout ce qu'on peut parler comme sa nationalité, Moïse Katumbi n'existe pas dans le monde des idées. C'est comme si vous prenez un primérien, vous le mettez à la tête d'un pays. Attendez, là vous étiez d'abord sur la nationalité et le fait que Moïse Katumbi ne peut pas combattre ses beaux-frères. Ici, nous allons maintenant sur le plan capacité de Moïse Katumbi. Vous avez vécu avec Moïse Katumbi ou fréquenté peut-être Moïse Katumbi du côté de l'Afrique du Sud. J'ai toujours fait rire aux gens. Ici, on parle de la capacité de Moïse Katumbi à diriger un grand pays comme la République démocratique du Congo. J'ai toujours fait rire aux gens. Une fois, Moïse est entré dans ma chambre d'hôtel. En fait, c'était un appartement. J'étais au salon, on prenait du jus d'orange, je me souviens. Et puis, il y avait sur ma table une lettre. C'était là que j'avais écrit une lettre ouverte, la seconde lettre ouverte au peuple congolais. Ok. Maintenant, Moïse a lu. Il passe de la première page, deuxième page, il arrive à la troisième page, il dit, Étienne, il dit, la flore et la faune, c'est moi qui avais écrit ça, la flore et la faune font l'objet d'une destruction massive par les armées des pays voisins, les armées étrangères. C'est ce que moi j'avais écrit. Maintenant, lui arrive là, il me dit, Étienne, il on indique la flore et la faune. Il vient courir. Attendez, dites ça en lingala ou en français pour que les Congolais comprennent. C'est que vous écrivez ici la flore et la faune. Qui est l'arme de destruction et la faune, qui ont connu une destruction massive. Ok. Mais là, lui me dit, c'est ce que tu as écrit ici, la flore et la faune. Et ça, c'est quoi ça? Vous comprenez un peu ce que c'est le niveau de Katumbi. Donc Moïse était capable de faire juste une petite gymnastique intellectuelle. Mais il veut diriger les pays. Ça, ce n'est pas la faute de Moïse. J'ai toujours dit ça. Ça, c'est la faute de mon père. À qui la faute? La faute de mon père. Mais c'est Laurent Désiré Kabila. Oui. Parce qu'il avait élevé un Tutsi rwandais. Un autre analphabète, Joseph Hippolyte Karambé, l'élevé jusqu'au rang du général-major. Et ce garçon a profité de ses positions pour monter un coup d'État contre son père nourricier. Maintenant, tous les analphabètes rêvent de diriger le Congo. Ouais, mon frère, tout ce qui se conçoit bien s'annonce bien. Clairement. Et les mots pour le dire viennent aisément, a dit Boileau. Regardez un peu les projets de société de l'ensemble pour la République. Moïse est capable de défendre cela. Il doit envoyer les moindos, les camitats pour les défendre. Comment peut-il les mettre en exergue, lui, les mettre à partir? Ce n'est pas une conception de lui. Voyez un peu. Donc Moïse confond tout. Il confond la vente des poissons à l'économie du pays. Il confond la gestion d'un club de football à la gestion de toute une nation. Ouais, c'est ça le problème qu'a Moïse. Ouais. Moi, je ne peux pas soutenir Moïse. C'est quelqu'un que je connais bien Moïse. Mais vous parlez des capacités de Moïse. De l'autre côté, on dit Félix Tshisekedi aussi a des problèmes avec son diplôme. Là, vous ne le voyez pas, vous voyez seulement Moïse Katumbi. Ça serait peut-être injuste que vous puissiez vous attaquer à Moïse Katumbi sans pour autant parler du diplôme de Félix Tshisekedi. Savez-vous que Moïse est docteur? Je ne suis pas docteur en quelle science. Par correspondance. Puisque Moïse s'était limité, je pense, selon mes informations, au niveau du brevet à mécanique, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Maintenant, aujourd'hui, il est fait docteur, puisqu'il a commencé à étudier, qu'il était déjà devenu gouverneur. Vous voyez. Les Anglais ne demandent pas de diplôme d'État. Les Anglais demandent ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez fait. Il a été gouverneur, n'est-ce pas vrai? Pendant 11 ans. Il a créé combien d'emplois? Quand on vous dit il a un bilan positif, il a créé combien d'emplois? Vous parlez d'un meilleur gouverneur, le meilleur gouverneur du Katanga sans emploi, par contre, sans création. Par contre, les entreprises sont devenues en faillite. Il paraît qu'il était gouverneur. Quelle entreprise? La CNCC par exemple, la Filtisaf. Beaucoup d'entreprises de l'État sont tombées en faillite au Katanga, paraît que Moïse était gouverneur. Donc il a multiplié des chômeurs. Et il a créé sa propre entreprise de transport
qu'on appelle Hakuna Matata, qui a plus de 1000 tracts, qui a remplacé une compagnie de l'État pour le transport minier. Et vous me dites, moi, de voter comme quelqu'un comme Moïse. J'ai un ami qui était à l'Afrique du Sud, qui voulait investir dans le transport en commun, des bus. Il arrive, il va au Katanga, il voit Moïse, il demande toi Moïse. Moïse lui dit non, c'est pas un problème, je peux te donner l'exonération à condition que moi je sois actionnaire à 10%. Sans donner aucun rond. Moïse a vendu même des briques. Il prend les termités, il ne détruisait plus ça, mais lui-même vendait des briques. Et les briques les plus chères au Katanga, c'était les briques de Moïse. Les gens qui votent pour Moïse sont des gens qui ne le connaissent pas. Moïse, c'est la mafia. Donc vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Bemba qui a parlé de la mafia? Je ne peux même pas parler de ce que Moïse, comment Moïse m'a roulé, moi, parce que les gens vont mal interpréter ça. Vous voyez un peu. Et c'est ça la vie, de Moïse. Quand ils ont quitté la Zambie, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir à la Zambie les armes. Comment? Moïse était un fournisseur de... Au temps de Chiluba, Moïse et Katebe Katoto avaient signé un contrat pour fournir des armes à la Zambie. Mais ils n'avaient que donné des armes de 5 millions de dollars. Et c'est pourquoi la Zambie avait fait un mandat d'arrêt international contre Moïse et Katebe Katoto. C'est comme ça que Moïse avait fait la Zambie pour aller en Afrique du Sud. Et on s'était retrouvé en Afrique du Sud avec ces tracts qui avaient aussi fouillé avec les chauffeurs zambiens. Donc votre rencontre en Afrique du Sud, c'est parce que Moïse avait fui la Zambie à cause d'une... Oui, il avait fui d'abord la RDC, puis la Zambie, puisqu'il y avait un mandat d'arrêt international. C'était lors de ce qui s'est encore... Chiluba n'était plus président, c'était Lévi Mwanawasa. C'était Lévi Mwanawasa. Il était recherché par le gouvernement de Lévi Mwanawasa. C'est comme ça que Moïse s'était retrouvé en exil en Afrique du Sud. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec lui en exil. Il y avait un jour que l'équipe de Mazembe était éliminée à la CAN. Je me souviens. 2002, si je ne m'abuse. 2002. Et les joueurs, quand vous êtes éliminé en quart de finale, il y avait une cagnotte que la CAF devait donner, 430 000 $ américains. Les joueurs de Mazembe arrivent en Afrique du Sud, Moïse leur demande de rentrer à Kinshasa. Les joueurs disent non, ils doivent nous payer. On est déjà éliminés. Mais Moïse est en exil. Comment est-ce qu'on peut avoir notre argent? Nous étions dans une salle comme ça, moi et Kitenge, qui était le manager de Mazembe, avec tous les joueurs là-bas. Oh, le président dit, en tout cas, le président déjà en Belgique, rentrez à Lubumbashi, il va vous payer l'argent, il va vous donner l'argent à Lubumbashi. Les joueurs ont dit non. Nous étions pris en otage par les joueurs de Mazembe. Les Baguetta, les Kouchou. C'est moi qui ai demandé à Cholo, a dit, Cholo, laisse-moi partir, je suis sorti, je vais trouver quand même une solution. Je suis sorti, j'ai appelé le président, moi j'ai dit, Moïse, moi je ne peux plus rentrer dans cette salle-là. Kitenge est pris en otage par les joueurs. Les joueurs exigent votre présence, il faut venir les donner l'argent. Pendant qu'on dit qu'il a bien soigné les joueurs. Pendant qu'on dit, voilà, il était déjà en Belgique. Et Moïse a dit non, dis-leur de se calmer, j'arrive. Je suis entré dans la salle, j'ai dit, calmez-vous, le président arrive. Oh, ils étaient étonnés. Ils disaient, mais Kitenge, tu nous as dit que le président est en Belgique. Il est ici. Je lui ai dit non, calmez-vous, le président arrive. Moïse était resté téléphoné. Il a commencé à lui dire, voilà, j'ai dépensé autant. Il leur a donné, je ne sais pas, 2 000 $ ou 3 000 $ à chacun comme ça. Et puis, c'était fini. C'est ça, Moïse. C'est ça, Moïse, c'est la mafia, c'est comme ça sa vie. Alors, parlons maintenant du président de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi comment se sont déroulées les élections en République démocratique du Congo. Au-delà des irrégularités, les résultats qui s'affichent aujourd'hui au niveau de la CENI met Félix Tshisekedi en tête de toute la liste des candidats. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cela reflète la réalité sur terrain? En fait, ou c'est tout simplement ce qui s'est passé en 2006, 2011 et 2018? Non. Il y a déjà des gens qui ont une mauvaise foi. Lorsqu'on montre les irrégularités dans certains centres qui sont réels, moi j'étais à ma tête. Là où j'ai voté. Il n'y avait pas de bousculade. Il n'y avait pas d'irrégularité. Nous avons voté en mode uniforme. On ne montre pas ces images-là. On montre que là où il y a des bousculades, là où les gens se sont disputés, là où on a tapé telle ou telle personne. Pourquoi les gens sont là? Vous savez que moi je devais être candidat à la présidence cette année. Mais pourquoi moi j'ai désisté? Parce que j'avais trouvé que les conditions n'étaient pas réunies. D'abord, j'avais demandé qui est la libération des prisonniers politiques. Les gens marqués Kabunde, les marqués Mukebai, et qui encore, même les prisonniers d'opinion. Nous avons demandé qui est l'audit. On dirait que la CENI s'est reprochée de quelque chose.
Maintenant, quand les conditions ne sont pas réunies, pourquoi allez-vous poser des candidatures? Exigez que les conditions soient réunies, les bonnes conditions soient réunies pour aller aux élections. J'ai trouvé un vieux qui était candidat à la présidence, qui a désisté en faveur de Moïse, qui m'a dit non, on est aux élections et après nous allons contester. Moi je dis mais vieux. Donc vous faites la politique pour être contestateur. C'est comme s'ils ont préparé la contestation au lieu de préparer la victoire. Il y a certaines personnes qui ont posé des candidatures en entendant les troubles. Qu'il y a des troubles, après les troubles, ils savent qu'il y aura un dialogue. Et après le dialogue, ils seront à côté de Félix comme vice-président au Premier ministre. Okay. Voilà. C'est ça les calculs politiques. Il y a de ceux-là qui ont posé des candidatures pour se dire tout simplement je voudrais me faire un nom. Il y a des candidats qui n'ont même pas eu l'argent pour votre campagne. Des gens qui n'ont même pas fait aucun meeting, même aucune conférence de presse. Hein? Mais qui vont contester les réseaux sociaux. Voilà, ils vont contester maintenant les résultats qui vont sortir par les urnes. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'y avait que deux candidats. Il n'y avait que le président Félix et Moïse Katumbi. Voilà. Si quelqu'un peut contester, au moins que Moïse conteste, pas les autres. Les autres n'étaient que des figurants. Mais comment répondez-vous à ceux qui disent qu'il faut penser aujourd'hui à une annulation des résultats, à une annulation des élections, que nous puissions reprendre le processus? Mais c'est ce que j'ai dit. Ça s'est dit déjà du côté de Moïse Katumbi et Martin Fayoulou. Non, Martin Fayoulou devait contester. Lui avait d'abord contesté, il avait dit qu'il ne serait pas candidat. Et pourquoi il est encore revenu à sa décision pour poser sa candidature? Hein? Donc ce sont les gens qui prophétisent un peu le trouble, qui est de trouble, de bousculade, pour qui se rapprochent un peu du pouvoir. Non, le peuple n'a pas besoin de ça. Nous voulons qu'il y ait un gagnant, qui gagne les élections. Si c'est Moïse qui gagne, il gagne. Si c'est Félix qui gagne, tant mieux. Voilà pourquoi moi, je pense que la question de savoir est-ce que ces résultats, avec 80%, 90% pour Félix Tshisekedi, reflètent la réalité sur le terrain? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y aura 80%. L'écart entre Moïse et Félix sera très serré. Moi, je pense que peut-être ma voix, une seule voix, peut-être la mienne, peut donner la victoire à Félix Tshisekedi. Monsieur Étienne Kabila, nous allons déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Après, donc pendant déjà les élections et même un peu avant, vous avez suivi John Numbi lancer quelques messages, des déclarations disant qu'ils viennent maintenant récupérer les pouvoirs entre les mains de Félix Tshisekedi, de gré ou de force. Vous avez aussi suivi l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui vient de traverser, qui est déjà de l'autre côté avec le M23, qui dit a presque le même discours que John Numbi. Votre avis sur cela? Bon, John Numbi a sa conscience. Hein. D'abord, une opération commando ne s'annonce pas. C'est un militaire qui fait ça. Hein? Oui, mais une opération commando ne s'annonce pas. Lorsque vous annoncez, ça peut être interprété comme une intimidation. Ou, je ne sais pas, comme du chantage. Quelque chose comme ça. Quand le M23 arrive, il est sur le terrain, il fait une déclaration. L'AFDEL en avait fait de même. Mais quand vous annoncez déjà, je vais faire ça, c'est pourquoi vous ne pouvez pas faire directement? Voyez un peu. Je ne sais pas. Pour quelles sont ces raisons qui vont le pousser? Les mauvaises élections. Non, il a parlé de ça avant même qu'il y ait élection. Avant qu'il y ait élection. Je ne sais pas pour qui il travaille. Je ne sais pas. Ah, donc pour vous, John Numbi travaille pour quelqu'un? Je ne sais pas pour qui il travaille, je ne sais pas qui est derrière lui, je ne sais pas quelles sont ses motivations qui vont le pousser à prendre les armes, venir chasser le pouvoir de Félix. Il a longtemps vécu avec mon père, il a été avec Joseph, et je ne sais pas ce que Félix a fait de pire que Joseph pour comprendre les armes et les chasser du pouvoir. Ok. Je ne sais pas. Nangaa aussi, qui a fait de Félix président, parce que c'est lui qui a proclamé Félix président. Mais s'il dit que Félix a négocié le pouvoir, qui doit être le premier à faire la prison? C'est lui, Nangaa, qui n'a pas préparé, qui n'a pas proclamé les vrais résultats. Hein? Ouais. Ne cherchons pas à savoir les motivations de Nangaa. Lui qui a dit que Félix a gagné, il a trompé 80 millions d'habitants.
Il a trompé tout un peuple, toute une nation. Aujourd'hui, on parle des accords. Hein? Il parle des accords. Les accords qui sont inconstitutionnels. Hein? Voilà un peu. Qui doit faire la prison le premier? C'est Corneille Nangaa. On ne peut pas l'applaudir pour ça. On ne peut pas l'applaudir pour ça. Il va prendre les armes pour contre qui? Parce que lui, c'est lui qui a façonné Félix, c'est l'on sait dire. N'est-ce pas vrai? Hein? Donc, s'il y a quelqu'un que nous devons condamner, c'est lui, Nangaa, qui a fait de Félix président de la République, c'est lui qui n'a pas mérité d'être président de la République. Hein? Donc, s'il va prendre les armes, je ne pense pas que les vrais Congolais vont l'appuyer. Nous allons le rappeler, mais pourquoi tu n'as pas pu proclamer les vrais vainqueurs des élections de 2018 et tu as proclamé Félix? Tu as trompé tout un peuple. Ça s'appelle quoi? La haute trahison. N'est-ce pas vrai? Donc, s'il y a un président qui viendra même après Félix Tshisekedi, ces messieurs risquent d'être poursuivis par la justice. Très bien. Monsieur Etienne Kabila, vous avez soutenu Félix Tshisekedi dès votre arrivée en République démocratique du Congo. Vous continuez à les soutenir aujourd'hui. Vous avez même déclaré sur mon plateau que vous avez voté pour Félix Tshisekedi et pour l'UDPS pour lui donner la majorité en ce qui concerne le mandat prochain. Parlons un peu bilan de Félix Tshisekedi. Lorsque les Congolais pleurent, qu'ils ont encore faim, après 5 ans de Félix Tshisekedi au pouvoir avec son peuple d'abord, vous venez soutenir Félix Tshisekedi. Trouvez-vous le bilan de Félix Tshisekedi élogieux, moyen ou médiocre? Au fait, lorsque nous voyons le panier de la ménagère qui est totalement vide, l'inflation galopante, lorsque nous voyons, nous apprenons ça et là, les détournements de fonds publics, on peut dire clairement que le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Ça peut paraître contradictoire. Vous avez oublié hein, l'insécurité hein, à l'est de la République, à quoi monte? Non, tout ça, si on compte tout ça, voyez, le M23 a ressurgi en plein état de siège. Okay. Vous voyez tout ça. Voyez. Et quand vous voyez tout ça, c'est le fruit de quoi? C'est ça le bilan de l'Union sacrée. C'est ça le bilan de Cash FCC. Oui, c'est le bilan de l'Union sacrée, du Cash FCC, ou c'est le bilan de Félix Tshisekedi. La population ne posera pas la question au FCC ou à... 5 ans durant, 2 ans et demi, le président a géré le pays avec Cash FCC. Puis c'était l'Union sacrée, n'est-ce pas vrai? Dans l'Union sacrée, on voit Jean-Pierre Bemba, on voit Vital Kamerhe, on voit Moïse Katumbi, nous tous nous sommes dedans. Donc le bilan de nous tous hein, est négatif. Voilà. Il y avait aussi l'ensemble pour la République à l'intérieur. L'ensemble pour la République, je voulais aussi dire ça. C'est ce que je voulais dire. L'ensemble pour la République elle est encore dedans. L'ensemble est encore dedans. Lorsque vous avez le Premier ministre est de d'où? De l'ensemble. C'est un homme de Moïse. Donc le bilan qui est négatif, c'est le bilan de nous tous. Ouais, même si nous n'étions pas partie prenante à ce gouvernement, ayant soutenu le mouvement de l'Union sacrée, nous devons assumer. Nous devons assumer. C'est pourquoi moi j'ai dit que je disais tantôt que j'ai voté pour l'UDPS, pour permettre à l'UDPS d'avoir sa propre majorité. De continuer avec son bilan négatif. Non, parce que celui qui doit rendre compte, c'est Félix Tshisekedi. Que l'on parle du FCC Cash, que l'on parle de Cash hier avant le FCC, que l'on parle de l'Union sacrée avec Moïse Katumbi et tous les autres à l'intérieur, celui qui rendra compte, c'est Félix Tshisekedi. Le bilan négatif, c'est le bilan de Tshisekedi. Le président a assumé. Comment pouvez-vous soutenir un bilan négatif? Non, je ne soutiens pas les bilans négatifs. Je voudrais qu'il y ait un changement dans la gestion du pays. Il a géré avec le C qui n'était pas les siennes. Qui n'était pas les siennes. Ouais. De l'Union sacrée et les caciques du FCC. Parce qu'il a manqué la majorité. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai soutenu. J'ai voté pour le président Félix, j'ai soutenu Kabouya, j'ai aussi voté le candidat 135 Pascal Bakole pour que l'UDPS ait la majorité. Et avec cette majorité, il va mettre maintenant en exergue son projet de société. Vous voyez un peu. Parce qu'avec les Cash FCC, avec l'Union sacrée, ça n'a pas été possible. Parce qu'une fois, si vous verrez par exemple, Vital Kamerhe, il quitte l'Union sacrée avec les membres de son Parlement, Félix perdait la majorité. En perdant la majorité, c'est un autre cas qui donnerait encore un autre Premier ministre. Vous voyez un peu. En dehors de ça, il faut reconnaître. Je suis honnête de vous dire, j'ai vu Papa Nemba qui était honnête.
dire que nous avons échoué. Il a même dit que 80% des députés ne vont plus retourner, ne seront pas réélus. Il a reconnu aussi l'échec, n'est-ce pas? Une réalité est là, nous devons assumer que nous avons échoué notre premier mandat. Mais ça ne veut pas dire que pour autant nous allons échouer au second mandat. Vous voyez par exemple, il y a aussi une faute, parce que le chef, hein, c'est supposé l'homme le plus intelligent de la République. Mais ce n'est pas lui le plus intelligent. Il devient l'homme le plus intelligent par rapport à ses collaborateurs. L'entourage. L'entourage. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait comme entourage? Les caciques du FCC. Il y avait aussi ses amis. Parce qu'on ne peut pas diriger une république avec quoi? Avec un clan. Avec un clan d'amis. Non. Qui c'est? Bill Clinton l'a fait. Il était gouverneur. Lorsqu'il était le président de la République, il a pris ses amis à la présidence. Il a commencé à gouverner. Mais à la mi-mandat, il avait compris que ça n'allait pas. Il avait changé 80% de ses collaborateurs. Puis il avait relancé l'économie et jusqu'à gagner son second mandat. Voyez, c'est que le président Félix n'avait pas fait. Ce que le président Félix n'avait pas fait. Voyez. Par exemple, le président voyage par exemple à Mwanda. J'étais scandalisé. En plein meeting, le président qui demande à la population, qui dit Nasepeli nene na Mwanda na moni misala na tikaka misala est avancé. Le président dit non. Le président qui était étonné, il dit oh. Et avancé t'es, oui avancé t'es. Donc il a même des services qui les trompent. Mais moi je m'étais dit, moi les services de renseignement du chef de l'État. Donc tout autour du chef de l'État, les gens ne travaillent pas. Moi à sa place j'aurais viré tous les ténors de la sécurité. Voyez un peu. Le président est à Londres. Le président arrive à Londres, il quitte l'hôtel. Une dame l'interpelle. Chef de l'État, l'hôtel n'est pas encore payé. Allez-y comprendre quelque chose. Vous comprendrez que tout autour du chef de l'État, il y a les gens qui le poignardent dans les dos. Est-ce que c'est au chef de l'État d'aller payer les frais d'hôtel? Mais il y a tout un service. Donc tout autour du chef de l'État, il n'y a pas de gens qui l'aident d'aller de l'avant. Je vous ai envoyé une vidéo de son ministre en charge de sécurité. Pendant que nous sommes un conseil. Tout le monde peut danser. Mais pendant que nous sommes en guerre, Peter Kazadier dans le concert de Redi Amissi, il chante, il danse. Le pays est en guerre, les gens meurent à l'Est. Si c'était en Ukraine, il serait viré le même jour. Si c'était en Israël, il serait viré le même jour. Et que ça ne se passe pas au Congo. Moi, je pense que le chef de l'État a compris. Le chef de l'État a compris, dans son second mandat, il doit nettoyer son cabinet. Très bien. J'aimerais bien revenir un peu, lier l'histoire au présent et au futur. Vous étiez à côté de Mouzé Laurent Désiré Kabila, dans ces pays pendant son pouvoir, pendant que Mouzé habitait Mongaliema, comment est-ce qu'on appelle ça? Palais de Marbre. Quel était votre rôle à côté de Mouzé? Moi, j'étais d'abord, avant de faire la criminologie, j'ai fait avant de faire ma formation en renseignement, j'ai fait d'abord la criminologie. C'est comme ça que mon père m'avait envoyé en formation. Nous étions 12 à Khartoum, puis à Sirte, à Libye. Quand je suis revenu au pays, et on a fait un réseau de renseignement qui s'appelait Alpha Omega, qui travaillait dans les cabinets de l'ambassade itinéraire Freddy Moulongo. Nous étions sur l'avenue de l'Équateur. Voilà, c'était le réseau de renseignement, et moi j'étais coordonnateur chargé de renseignement. Vous n'avez pas été capable de déceler le complot qui a abouti à la mort de Mouzé Laurent. Vous savez, il y a eu beaucoup de tentatives de coup d'État. Il y avait la tentative de coup d'État de Massassou, de Joseph encore. Il y en avait beaucoup. Mais on ne peut pas être au courant de tout. L'Occident avait compris qu'il faut chercher quelqu'un de l'intérieur pour faire ce coup d'État. Alors que c'était les gens à qui Laurent Désiré avait confiance. Les Idi Kapende, les Joseph. Et ce sont ceux-là qui ont préparé un coup d'État contre Laurent Désiré Kabila. On ne peut pas tout connaître. Vous savez, en Israël, c'est quoi? Les Hamas a fait un coup, a fait l'attaque contre Israël. La Mossad, c'est parmi les services de renseignement les plus performants au monde. Mais qui n'était pas. Comment est-ce que le Mossad n'était pas informé que les Hamas vont attaquer? Vous comprenez? Même la CIA, lorsque Bin Laden a attaqué la tour Jumel, cela veut dire qu'il y a certaines choses qui peuvent dépasser vos connaissances, peut-être qui peut
qui peut passer inaperçu. Et ça peut arriver. Et lorsque vous regardez les pouvoirs de Félix Tshisekedi aujourd'hui, en ce qui concerne le renseignement militaire, civil et autres, vous pensez que si Félix Tshisekedi peut vous utiliser aujourd'hui, vous serez à l'aise de travailler avec Félix Tshisekedi dans quel domaine? Non, ça c'est... Ou dans quel service pour aider ce pays? Travailler dans les domaines, n'importe quel domaine. Travailler le chef de l'État, il faut des bons hommes de confiance. Okay. C'est trop risqué. Surtout dans nos pays d'Afrique. Lorsque vous travaillez dans le domaine des renseignements, de sécurité, même si vous êtes ministre peut-être en charge de sécurité de l'intérieur, par exemple, comme Peter Kazadi, vous devez avoir la confiance du chef. Okay. Ça, c'est la première des choses. Vous voyez. Donc, moi, je ne ferai pas une demande. Ce n'est pas une demande, c'est juste une question. Savoir aujourd'hui, voilà, je trouve que dans le pouvoir de Félix Tshisekedi, voilà là où ça ne marche pas. Je peux aider les chefs de l'État dans tel secteur, dans tel domaine ou dans tel service. Les chefs ne font pas une demande d'emploi. Ce n'est pas une demande d'emploi, oui, mais le chef est très mal entouré. Okay. Le chef est très mal entouré. Vous savez, quand je regarde tout ce que les chefs d'État, qu'on dit que par exemple le chef de l'État a fait telle ou telle fausse promesse à la population. Parce que ses collaborateurs, quelque part, ne savent pas matérialiser les promesses du chef de l'État. Quand le chef de l'État a dit, par exemple, dès le premier jour, surtout au Congo, il dit, dès le premier jour, j'arrive au premier jour, au pouvoir, je vais fermer tous les prisons là où on enferme illégalement nos compatriotes. L'ANER, la DEMIA. 5 ans. La DEMIA est là. L'ANER est là. Même méthode, même pratique. La DEMIA n'a changé que de nom. Voyez un peu. Donc, ce collaborateur devait dire au chef, celui qui est chef de renseignement, dire au chef, il y a un système que nous devons changer. Souvenez-vous de votre promesse, nous devons faire ceci, cela. Voyez un peu. Mais il y a des gens qui sont incarcérés à l'ANER pendant 22 jours, 19 jours. C'est comme le système de Joseph. Voyez un peu. Alors, ce sont les gens qui ne veulent pas à ce que les chefs soient informés. Voyez un peu. Quand le chef est informé, il va dire que vous ne travaillez pas bien. Je connais des gens qui ont fait 22 jours, 19 jours à l'année. Voyez. Monsieur Etienne Kabila, vous connaissez Edi Kapende? Oui. Edi Kapende qui était pas dans le procès de la mort de Laurent Désiré Kabila, parmi ceux qui ont été pointés du doigt comme étant manipulateur ou réalisateur ou quoi de la mort de Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui nommé quelque part dans le Katanga. Ça vous dit quoi? Ça vous fait quoi? Ça vous inspire quoi? Edi Kapende était bel et bien dans les coups pour tuer Laurent Désiré Kabila. Était bel et bien dans les coups? Oui. D'abord, c'était l'aide du camp du chef de l'État. Laurent Désiré Kabila était assassiné à son bureau de travail. Edi Kapende était dans la cour. Et c'est lui qui avait achevé les jeunes militaires ici, Rachidi. Pourquoi il a tué Rachidi? Rachidi était un bouc émissaire. Ce n'est pas lui qui avait tiré sur Laurent Désiré Kabila. Mais beaucoup ont clamé l'innocence de M. Edi Kapende. Comment peut-il être innocent? Lui est du camp du chef de l'État et le chef de l'État était tué dans son bureau de travail. C'est une très longue histoire, ça demande toute une émission pour expliquer les faits. Comment Edi Kapende avait envoyé Émile Mota pour aller chercher les assassins de Désiré Kabila à l'Intercontinental. Comment ces assassins étaient entrés au Palais des Marnes. Lorsque Mota parle, par exemple, au procès de Désiré Kabila, il dit, par exemple, qu'il a présenté des billes, des armes qui avaient abattu Désiré Kabila. Or, Rachidi et tous les gardes toute la garde de Désiré Kabila n'avaient pas les armes automatiques de la fabrication belge. Ils avaient les armes de la fabrication nord-coréenne. Revolver 8 mm de fabrication nord-coréenne. Ouais. Et la coudoir du fauteuil de Laurent Désiré portait deux impacts, des tirs croisés. Ça vous dit quelque chose? Donc il y avait plus d'une personne qui ont tiré sur Laurent Désiré Kabila. La personne qui a tiré n'était pas seule, il y a eu des directions de balles. Voilà. Des tirs croisés. L'impact de la coudoir porte deux impacts de tirs croisés. C'est pour dire qu'il y avait plus d'une personne qui ont tiré sur Laurent Désiré Kabila. En plus, on a dit que Rachidi avait tiré sur Laurent Désiré Kabila à bout portant. Mais la balle qui était restée logée dans le cou, même si on n'est pas expert en balistique, on dirait que l'assassin était à une distance de plus ou moins 2 mètres.
Ce n'était pas Rachidi l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Mais pour revenir maintenant au procès, vous parlez de la nomination d'Edi Capin. Là encore, il y avait encore un il bénéficie de la confiance de celui que vous soutenez aujourd'hui. D'abord, celui qui vous dites qu'il était dans le coup. C'est pourquoi je vous dis que le chef est mal entouré. D'abord, il y a la mesure de grâce. La mesure de grâce présidentielle, ça relève bien de la compétence du chef de l'État. Où étaient les juristes pour faire comprendre au chef de l'État qu'il y avait une erreur? Ok. Le procès de Laurent Désiré n'était pas arrivé à court. Les juges avaient dit que les enquêtes vont continuer. Cela veut dire que le procès de Laurent Désiré devait continuer. Les organismes de défense des droits de l'homme et la famille Kabila réclamaient tous les jours la réouverture du procès. Donc le chef de l'État, qu'est-ce devait faire le chef de l'État d'abord? Il devait d'abord faire la réouverture du procès et puis ensuite, après des condamnations, signer maintenant la mesure de grâce. Vous graciez les gens qui sont en prison pendant que le procès est en cours. Vous ne trouvez pas cela une erreur juridique? Maintenant, Edi Capin, qui était radié de l'armée, qui réintègre l'armée, il était condamné à mort. C'est supposé qu'il était déjà mort, selon les jugements, n'est-ce pas? Maintenant, on prend un mort qui est élevé au rang du général encore. Allez-y comprendre quelque chose. Élevé au rang du général et nommé directement. Qu'est-ce que les fonctions qu'on donne à Edi Capin? Qu'est-ce que le chef devait faire? Il devait d'abord réhabiliter Edi Capin dans l'armée. C'est lui qui était radié de l'armée. Donc le chef de l'État a pris un civil, faire de lui général. Ok. Vous comprenez un peu? Mais où étaient ses conseillers pour dire au chef non, avant que les chefs ne signent quelque chose? Il y a des conseillers. Mais une fois radié, s'il faut réintégrer l'armée, vous devez poursuivre encore suivre des étapes. Voilà, une procédure donnée. Voilà. Et tout ça, ce n'est pas la tête du chef de l'État qui doit travailler, ce sont ses conseillers. Où étaient ces conseillers, ces juristes qui sont à côté du chef de l'État? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Voyez un peu. C'est pourquoi j'ai dit que le chef est très mal entouré. Pour que le chef de l'État parvienne à réussir son second quinquennat, je crois qu'il doit balayer vraiment ça. Il va faire la très bien. J'aimerais bien que vous puissiez, parce que nous allons déjà vers la fin de cette émission, vous puissiez nous parler un peu de John Numbi. On nous dit aujourd'hui que c'est le pouvoir de Musée Laurent Désiré Kabila qui a fait de John Numbi ce qu'il est devenu, sans formation, selon certaines personnes, mais John Numbi se retrouve général. En fait, je ne sais pas exactement le parcours de John Numbi. Okay. Je ne saurais pas vraiment vous donner tous les détails. Je ne connais pas tout son parcours militaire. Je le connais comme militant. C'est comme les Edi Capin. J'ai connu Edi Capin commandant, puis colonel. Okay. C'est comme ça. J'ai connu aussi John Numbi qui était commandant. À l'époque, on les appelait commandant de police, commandant d'armée. Je ne connais pas ses capacités militaires. Je ne connais pas comment il a traversé des étapes pour devenir général. Ça arrive maintenant. Au Congo, c'est monnaie courante. C'est depuis le coup de Mobutu. On a connu les Baramoto, qui ne connaissaient même pas ni lire ni écrire. Il est sorti du Néa pour devenir général. Vous voyez. Et ce sont des histoires que nous devons corriger ça. Hein? Donc, par côté de John Numbi, je ne connais pas vraiment qui sont les capacités. Comment est-il devenu général? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je l'ai connu comme militant d'abord. Je ne sais pas. On a parlé de lui comme de Jifferi à l'époque. Après, il devient commandant, jusqu'à être élevé au rang du général. Mais beaucoup ne sont pas des techniciens de guerre. Ni techniciens de guerre, ni techniciens d'état-major. Ils sont généraux comme ça. Parce que c'était des combattants. Vous voyez le problème pour le pouvoir des faits. Le pouvoir des faits, c'est tout courageux qui arrive. Et puis, bon, quand vous êtes commandant, vous avez la victoire. Et puis, bon, vous distribuez un peu les gâteaux. Très bien. Monsieur Etienne Kabila, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Est-ce que vous pensez écrire un jour l'histoire des musées, l'histoire de la République démocratique du Congo? Oui, oui. J'ai déjà beaucoup écrit sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. J'ai déjà beaucoup écrit. Vous savez, c'est pas un jour. Le peuple lira les histoires. Je sais que nous n'avons pas la culture de la lecture, ou nous avons perdu la culture de la lecture. Peut-être c'est à cause de cette crise économique qui ronge les pays. Tout le monde cherche de quoi mettre sous la dent. Nous avons difficile à nouer le debout du mois. On ne sait plus lire. Puis vous comprenez un peu, tout le monde court. Comment il va nourrir ses enfants. Mais ça arrivera un jour, le livre sortira. Vous avez écrit sur la République démocratique du Congo. J'aimerais vous donner quelques noms. J'ai écrit sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Je vais vous citer quelques noms. L'homme et son histoire, pas seulement l'assassinat. Depuis sa genèse, depuis sa naissance jusqu'à sa mort.
J'ai écrit L'homme et son histoire. L'homme et son histoire. Alors, j'aimerais bien vous donner quelques noms de la politique congolaise et vous allez juste me donner le qualificatif que vous pensez coller à cette personne. Je pense que vous êtes prêts. Allez-y. Je vais commencer avec le tout premier, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila, votre papa. S'il faut coller à Mouzé Laurent Désiré Kabila un qualificatif, quel est ce qualificatif que vous allez coller à Laurent Mouzé Kabila, c'était un nationaliste. Un Qui a nationaliste. aimé son pays. S'il faut coller un qualificatif à Joseph Kabila. Joseph Kabila, quand vous parlez de Joseph Kabila, là vous compliquez un peu mon cerveau. Vous l'appelez Joseph Kabila, moi je l'appelle Joseph Hippolyte Kanambe. C'est l'assassin de Laurent Désiré Kabila. Moi je parle de l'homme, je ne suis pas dans les noms. Non, l'homme est collé à son nom. On appelle les chiens par son nom. Et s'il faut lui coller un qualificatif? Bon, je ne sais pas de quoi est-ce que vous voulez parler, quel qualificatif, je ne sais pas. Vous avez parlé de exactement quoi nationaliste vous dire. pour Mouzé, hein? Oui. Vous n'avez pas demandé des explications. Oui, c'est quelqu'un qui a dirigé notre pays par défi. Kabila a dirigé notre pays par Notre défi. pays par défi. Et lorsqu'on dirige C'était par une- défi, c'était une occupation. c'est qu'on est un homme fort, il y a une faiblesse de l'autre côté. Qui était faible? Non, c'est le Rwanda et l'Occident qui étaient derrière lui. Ok, c'est ça sa force. Oui, c'était ça la force. Et de l'autre côté, il y avait les Congolais. Vous voulez parler d'une faiblesse des Congolais? Oui, oui, des fois on parle d'une hospitalité mais qui manifeste clairement notre naïveté de fois. Et lorsque vous regardez le président actuel, Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un que je ne peux pas juger aujourd'hui. Malgré sa bonne volonté, il a dit difficile un peu à gérer les pays. il a difficile à gérer le pays, mais vous le soutenez. Je pense qu'il va corriger ses erreurs du passé. Avec Dans le ce- temps. enfin, non, dans ce second mandat. Très bien. La toute dernière question, nous avons un sérieux problème à l'est de la République démocratique du Congo avec ces pays voisins qui envient nos biens, nos richesses. Monsieur Étienne Kabila, s'il faut résoudre ces problèmes et qu'on vous confie cette charge, quelle est la première décision? La première des choses, je dirais au chef de l'État, il n'y a aucun pays au monde qui est fort grâce à sa diplomatie. Ok. Aucun pays au monde. Les pays forts au monde ont une forte armée. Après la forte armée, c'est l'économie. Ok. Nous devons préparer notre armée. On peut envoyer autant de jeunes au front qui sont sans morale. Les militaires devront comprendre que ma cause est juste. Je peux mourir pour le pays. Mais quand vous envoyez les jeunes sur la ligne de front, ils se disent non, ce sont eux qui bouffent l'argent du pays. Et nous allons sacrifier nos vies ici. Vous n'allez jamais gagner la guerre. Vous voyez un peu. Donc il faut d'abord moraliser les troupes. Soigner les troupes. Vous voyez les jeunes comme les Maï, ceux qui se font appeler les Ouazalendo. Ils se battent là-bas, défendant leur terre, sans aucune rémunération. Ok. Ils se disent c'est notre terre, nous devons défendre notre terre. Ils sont dans cette idéologie qu'a laissé Laurent Désiré Kabila. Vous devez être maître sur le terrain, c'est votre terre, vous devez les défendre. Et quel doit être Ouais, un peu. quel doit être le comportement de la République? J'aimerais bien parler du gouvernement face aux Ouazalendo. Non, c'est ça, c'est ce qui est déplorable. Vous voyez, vous avez vu qu'on a tué les Ouazalendo ici. C'est pourquoi je vous ai dit que les chefs de l'État étaient mal entourés. Ils ont été tués par qui? Par les militaires de la garde présidentielle. Les jeunes qui étaient menus à l'église, qui préparaient une marche, pas contre la République, contre la MONUSCO. Parce que ces jeunes-là disaient, les résultats de la MONUSCO, de cette force de AEC est négatif. Il faut le faire partie. Mais on est allé les massacrer. Le gouverneur du Nord Kivu a dit, nous avons stoppé la manifestation par des méthodes tactiques, professionnelles. C'est ça les méthodes professionnelles, tuer les gens comme des cochons. Vous savez quoi? Ça risquerait un jour d'éclaircir sur le visage du président Félix. Ouais. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des gens qui sont en train de poignarder les chefs de l'État dans les dos. Ouais. Les Ouazalendo aujourd'hui se battent contre les M23. Quand on parle de Ouazalendo, les gens pensent que c'est toute une armée. Non. Ouazalendo, c'est quoi? Les Ouazalendo, c'est en Swahili. Ça veut dire tout simplement les natifs. Ils se disent, c'est notre terre que nous devons défendre. Vous comprenez un peu? Ni t'étais ces Ouazalendo-là, ni t'étais les Maï. Laisse c'était déjà parti. Ok. J'ai plus d'une fois expliqué aux autorités, tant politiques et militaires, je les ai dit, ces jeunes armés, ces jeunes de Maï, il faut les encadrer. Il faut les recycler au sein de l'armée. Ils vont chasser les limbes de Rwanda.
Donc vous soutenez le chef de l'État qui dit que les Wazalendo doivent intégrer le serveur de l'armée. J'ai dit ça depuis très longtemps, depuis que je suis arrivé ici, j'ai rencontré des généraux, je les ai parlé de ça. Et ils avaient leur agenda. Personne n'a fait ça. Il n'y a pas que les Wazalendo, il y a les Maïmaï là-bas. Qui s'occupe d'eux? Les Maïmaï se battent tous les jours. Monsieur Étienne Kabila, merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau. Je pense que la chaîne va organiser une série d'émissions où nous ne parlerons que de l'histoire de la République démocratique du Congo. Si vous serez d'accord avec nous. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous et à tous ceux qui nous ont suivis. Nous allons prendre la deuxième partie de notre émission où nous prendrons quelques minutes avec l'un des communicateurs proches de Félix Tshisekedi. Il est déjà avec nous sur ces plateaux. Alors, il s'agit de qui? Il s'agit bien de la République démocratique du Congo, M. Étienne Kabila, à qui je dis encore merci et à la prochaine occasion. À la prochaine. Merci. Merci.